Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. J'avais failli oublier, ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas retrouvé sous ce format et je suis ravie de le faire aujourd'hui. Si vous m'avez suivi lors du live de présentation des nouveautés automne-hiver, vous vous souvenez peut-être d'une carte que je vous avais montrée qui avait été réalisée par Suzy avec un pliage diablement ingénieux, très simple pour autant, et donc j'avais très envie de refaire cette carte à ma sauce, avec des dimensions différentes. Et c'est donc cette carte que je vous propose de réaliser aujourd'hui. La mienne ressemble à ceci. Et en fait, ce que j'aime bien dans cette carte, c'est qu'on va pouvoir voir en même temps le devant de la carte et l'intérieur. Oh, c'est magique. Et vous allez voir, c'est très très simple. Donc je vous retrouve tout de suite à mon espace de travail pour réaliser cette jolie carte. Excusez l'interruption, c'est la Sophie du futur. Non, faut pas exagérer non plus, juste parce que cette vidéo a été tournée il y a quelques jours déjà, et il y a plein de choses qui se sont passées entre-temps dont je voulais vraiment vous parler. D'abord, il y a la promotion pour rejoindre l'aventure Stampin' Up, qui est en cours jusqu'à la fin du mois, qui est vraiment topissime. On n'en a jamais eu, je pense, qui soit aussi intéressante que ça. Et j'ai fait une petite vidéo toute mignonne comme vous les aimez. Je vous mets le lien juste ici si vous voulez la retrouver. L'autre chose, c'est que hier, nous fêtions la journée mondiale de la carterie, notre fête à nous. Et à cette occasion, Stampin' Up a organisé tout un événement autour de la créativité. Tout le monde y est convié, c'est gratuit. Donc si vous n'avez pas pu vous y joindre en live, vous pouvez revoir cet événement en replay jusqu'à la fin du mois. Et je vous mets le lien en barre d'infos, mais également sur le blog. Et puis, pour terminer, toujours autour de cette journée mondiale de la carterie, figurez-vous qu'à partir de demain et pendant 3 jours, donc le 9, 10 et 11 octobre, il y a gratuité des frais de port sur toutes vos commandes à partir de 75 €. Je sais que vous adorez cette promotion, donc fallait que j'interrompe quand même, vous êtes d'accord. Bon, je vous laisse avec la Sophie du passé. Bye bye! Donc, pour réaliser notre carte au pliage ingénieux, nous allons avoir besoin d'une base de carte. Comme vous pouvez le constater, ma carte est carrée. Donc, cette base de carte mesure 21 cm sur 10 cm et demi. Il nous faudra également un papier à motif. Pour les fêtes, j'ai choisi des papiers qui ont des petits effets métallisés comme celui-ci, avec ce tartan sapin ombragé et or. Et dans cette même collection, nous avons également le cerise carmin avec les partitions de musique en or que je trouve très 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 jolies. Mais dans ce même pack de papier, vous avez aussi les petites baies de houx en cerise carmin or sur fond blanc. Je ne l'ai pas utilisé là, mais c'est aussi une possibilité. On aura également besoin d'un carré de 10 sur 10 assorti à notre papier à motif et également une chute de papier pour moi ici très vanille qui va faire le matage du cercle. Et pour finir, évidemment, on va avoir besoin de papier métallisé. Moi ici j'ai choisi ce métallisé or brossé, mais dans le lot de nos papiers métallisés, vous avez 3 ors différents. Un or clair, un or classique et un vieil or. Donc vous allez pouvoir choisir celui qui s'adapte le mieux à votre projet. Et en matière de matériel, on va avoir besoin en priorité du set de poinçons éléments artisanaux, puisque c'est cette jolie boule qui est juste magnifique, mais il y a plein d'autres choses qui sont très jolies dans ce set. Et puis j'ai utilisé également la collection de cercles ébarbés, et vous voyez qu'il y a une quantité énorme de cercles qui forment tous une pyramide, donc on a vraiment toutes les dimensions. Et dans le cas présent, j'ai utilisé le 6e et le 7e cercle à partir du plus petit. Et évidemment, si vous avez d'autres séries de cercles, des cercles festonnés, des cercles pleins, vous avez la possibilité de les utiliser. Mais c'est vrai que ces cercles avec cette petite finition, un peu comme s'ils étaient déchirés, je trouve que ça donne un petit truc en plus. Et très clairement, ça c'est le genre de set qu'on utilise jusqu'à la fin des jours. On en a toujours besoin et on ne s'en lasse jamais. Et puis j'ai également utilisé ma série d'étiquettes pour tous les goûts. Dans la collection
des éléments artisanaux. Vous avez également une petite étiquette. Vous connaissez ma passion pour les points de piqûre, donc j'ai eu envie d'utiliser celui-ci, mais vous avez tout à fait une petite étiquette que vous allez pouvoir utiliser si vous n'avez pas d'autres étiquettes. Et pour finir, il nous faut un classeur de gaufrage pour donner un petit peu de texture à tout ça. Et dans mon cas, j'ai utilisé le classeur de gaufrage 3D carreau patiné, c'est-à-dire que on va avoir cet effet un petit peu comme des carreaux de ciment, mais en plus ils vont être un peu abîmés, c'est-à-dire que ça ne va pas apporter le gaufrage de façon identique sur toute la surface. Comme vous pouvez le voir ici par exemple, le gaufrage est moins intense à certains endroits. J'ai oublié de préciser qu'il nous faudra également un petit morceau de papier velin. Et donc pour commencer, je vais aller faire toutes mes découpes et mon embossage. C'est-à-dire que dans le papier métallisé, je vais aller découper ma boule de Noël. Dans le papier velin, je vais aller découper ce très joli ovale avec cet effet de dentelle qui est superbe. Je vais également découper le plus grand de mes cercles dans du papier ici très vanille et le plus petit dans le papier à motif. Et pour terminer, je vais découper mon étiquette également dans du papier très vanille et je vais embosser mon carré de 10 par 10. Et dans une chute assortie au carré 10 par 10, je vais découper les petits éléments qui forment l'œillet de mon étiquette. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette collection parce qu'il y a vraiment plein de petits détails que j'adore. Tout ça, j'embosse et je reviens. Et donc, me voilà parée avec tous les éléments de ma carte. Petite précision par rapport à l'embossage. Donc, vous voyez là pour l'instant, mon panneau n'est pas encore recouvert. Donc, on voit bien les éléments de texture qui sont pas identiques partout. On voit bien les endroits où c'est comme si c'était abîmé. Et j'aime beaucoup cet effet-là. Donc, petite précision par rapport à nos classeurs de gaufrage. Lorsqu'il s'agit de classeurs 3D, comme c'est indiqué ici sur le papier qui accompagne le classeur, il est important d'utiliser notre plaque dite spécialité. Alors si vous avez notre machine de découpe et de gaufrage, notre Marie Daphné, cette plaque spécialité est incluse avec la machine. En revanche, si vous avez une machine de découpe d'une autre marque, vous n'aurez peut-être pas ce format de plaque qui est particulier à nos classeurs 3D et dans ce cas-là, vous pouvez l'acheter séparément, garder votre machine, acheter cette plaque séparément, elle pourra s'adapter à votre machine dès lors que la machine fait le même format que notre Marie Daphné. Et on va commencer par assembler les morceaux tels qu'ils vont ensemble. On va y aller tranquillement, simplement avec les deux cercles, on va les coller l'un sur l'autre de façon à avoir une jolie bordure tout autour, simplement avec de la colle liquide. Pour notre boule de Noël, vous voyez qui est très très jolie avec tous ces détails embossés en plus. On va coller notre ovale avec cet effet de dentelle au dos de la boule de Noël. En revanche, comme il s'agit de papier velin, donc c'est un papier qui n'est pas poreux, qui ne va pas faire rentrer la colle à l'intérieur, si on met de la colle liquide, ça va mettre très longtemps à sécher. Donc du coup, je vais utiliser des mini glue dots que je vais poser sur chacun des festons ici de la boule de Noël. Comme ça, je pourrai coller très facilement et immédiatement la décoration du centre. Et pour terminer, là encore avec ma colle liquide, je vais coller le petit onglet qui vient se positionner juste en haut de mon étiquette. Et regardez comme c'est joli, tout de suite ça habille énormément et j'adore. Allez, je commence par ça. Mes différents éléments sont assemblés et comme vous avez pu le constater, j'ai ajouté des dimensionals sur la boule de Noël. J'ai joué avec les petits et les grands pour en mettre un maximum et que ma boule de Noël soit bien maintenue sur ma carte. Et du coup, ça, je vais pouvoir le mettre de côté pour l'instant. On va s'attaquer à notre base de carte avec son pliage ingénieux. Parce que vous allez le constater, il est ingénieux, il est également extrêmement simple. Et j'adore cet aspect qui fait qu'on voit le devant et l'intérieur en même temps.
Donc sur notre base de carte, qui je vous le rappelle mesure 21 par 10 et demi, on va faire 2 lignes de marquage à 10 et demi et à 5,25. Et on va plier notre carte en son milieu. Et la seconde ligne de marquage, on va la plier dans l'autre sens, de façon à obtenir un Z. Avec une forme un peu particulière, je vous le concède, mais ça reste un Z. Et on va pouvoir placer notre panneau de 10 par 10 sur notre base. Alors en fait, cette carte, elle est très facile à réaliser et dans les dimensions que vous désirez. C'est-à-dire que vous allez partir de votre base de carte, quel que soit le format. Donc vous avez une carte qui se plie en deux et la partie du devant, vous allez juste la replier en deux pour faire un second pliage. Et ensuite, le panneau que vous allez coller par-dessus, vous allez le couper à un demi-centimètre de moins que le format de votre carte, ce qui vous permettra d'obtenir un effet de matage tout autour de votre panneau embossé. Mon petit truc pour coller ce panneau est de savoir exactement où s'arrêter, où je dois mettre de la colle. Vous allez voir, c'est très simple et ça peut servir. Je mets mon panneau en place, à peu près, et en fait, je vais prendre mon panneau et je vais juste poser mes doigts là où le chevauchement avec le pliage s'arrête. Donc, je pose juste mes doigts ici. Et du coup, je sais que la colle, je vais la mettre sur la partie ici et je ne vais pas dépasser mes doigts. Et comme ça, je suis sûre que ce sera au bon endroit. Donc, je trace une ligne à partir de mes doigts. Et je mets de la colle sur l'autre partie. Je viens ensuite poser le panneau en laissant cette petite bordure tout autour de la carte. Et en fait, déjà là, on a notre base de carte avec notre pliage astucieux. Et il ne nous reste donc plus qu'à assembler la carte. D'abord en plaçant le cercle décoratif sur ces dimensionals. Moi, j'ai choisi de centrer ce cercle sur ma carte. Puis, en plaçant ici pour moi cette magnifique boule de Noël ou toute autre décoration que vous aurez choisie. Mais cette boule de Noël est vraiment beaucoup trop belle. Pour terminer, je vais mettre mon message sur ma petite étiquette et l'accrocher à la boule de Noël. Pour cela, je vais utiliser de la ficelle de lin. Alors j'ai un petit truc que je fais quasiment systématiquement quand je mets une ficelle ou un ruban en haut d'une attache. C'est que j'utilise un boîtier de tampons pour mesurer la quantité dont j'ai besoin. Et en général, c'est le grand côté d'un boîtier avec un petit chouille en plus. Et ça marche très bien. Mais avant d'attacher mon étiquette, il faut quand même que je la tamponne, que je mette un message. Je vais réutiliser le même que celui que j'ai mis ici parce que je le trouve très sympa et très polyvalent. Moments inoubliables. Et ce message est issu de ce très joli set de tampons Souvenirs de voyage. J'aime beaucoup les motifs. J'ai fait plein de paquets cadeaux où j'ai tamponné simplement sur du papier craft tous ces petits éléments autour du voyage. Je trouvais que ça faisait quelque chose de très joli. Puis j'ai inséré les messages entre les motifs. Ça donnait quelque chose de très très sympa. Donc là, je vais reprendre mon message Moments inoubliables que je vais tamponner forcément assorti à ma carte, donc dans ce cas précisément, sapin ombragé. Parce que définitivement, les fêtes de fin d'année sont certainement le moment de se créer des moments inoubliables en famille et entre amis. Donc ici, je vais plier en deux ma ficelle de lin pour la passer dans la petite ouverture et ensuite je vais l'attacher à ma boule de Noël. Je regarde quelle est la distance qui va bien pour juste l'insérer sous la boule de Noël. Je vais simplement nouer ma ficelle de lin en haut de ma boule de Noël. On pourra ajouter un message à l'intérieur ou écrire la carte. Évidemment, là, chacun choisira la version qui lui convient le mieux. Sachant que si vous mettez un message ici à l'intérieur, il vous reste toujours le dos de la carte pour pouvoir écrire un petit mot. Comme je vous l'annonçais au début et comme vous avez pu le constater, cette carte est extrêmement simple à réaliser avec son petit effet plutôt plaisant. Et donc, je l'ai réalisée en plein d'exemplaires. Et chose promise, chose due, je vais vous montrer tous ces exemplaires. Donc, on a ici les deux modèles avec la collection de papier joyeux.
que l'on vient de réaliser ensemble. Mais j'ai également réalisé cette carte avec la collection de papiers brillants de 1000 feux qui sont juste magnifiques, déclinés en bleu nuit et en trait vanille avec des éléments dorés. C'est une pure merveille. Et en fait, je n'ai pas su choisir et je n'ai pas su résister. Donc j'ai réalisé ma carte avec tous les papiers de cette collection. Donc d'abord en version bleu nuit, ici avec le papier avec les petites étoiles dorées dans le fond, avec l'aspect carreau de faïence pour cette version, ou avec les feuillages pour celle-ci. Mais donc du coup, je n'ai pas su choisir et je les ai réalisés aussi avec le papier très vanille. Donc là du coup, ça fait un peu un positif-négatif puisque j'ai inversé mes papiers. Je suis partie sur une base de carte en bleu nuit, ce qui veut dire que s'il y a un message à mettre à l'intérieur, soit vous allez l'embosser, soit si vous voulez écrire, vous allez peut-être mettre un panneau supplémentaire pour pouvoir écrire. Ici, moi j'ai tamponné craft blanc. Donc ici, la version avec les feuilles et vous voyez que j'ai utilisé le vieil or pour le faire ressortir davantage sur la version vanille. Ici avec les petites étoiles et avec l'effet de carreau de faïence. Mais c'est pas tout, j'en ai fait également d'autres avec ce papier qui est en édition limitée qui s'appelle Tartan métallisé. Il est juste magnifique ce papier. Vous ne le trouverez pas sur le catalogue puisque je le disais, c'est une opération spéciale sur les papiers. Et donc vous voyez, il a cet effet un peu métallisé qui est très très joli ici sur du lagon lointain. Et donc on a deux effets de tartan. Un petit tartan clair d'un côté et un tartan plus important de l'autre côté sur du foncé avec juste des effets de matière. Je trouve ça superbe. Vous avez deux feuilles de chacune des couleurs dans le sachet. On a également du chamotte cuivré, donc toujours avec cet effet métallisé et toujours ce même effet plus foncé de l'autre côté. Et pour terminer, peut-être mon préféré en pavé de galette, donc ce gris chaud qui est très très beau. Donc toujours avec l'effet métallisé comme vous pouvez le voir et de l'autre côté en plus foncé mais toujours avec les effets de texture. Je trouve ça superbe. Et pour ces versions avec ce papier tartan métallisé, j'ai également changé la version de la carte puisque j'ai utilisé cette grosse malle, cette grosse boîte à chapeau avec l'appareil photo, le petit carnet de voyage que je trouve très joli. Mais pour garder l'effet de transparence et bien voir mes jolis papiers que je viens de vous montrer, je l'ai embossé en blanc, ce motif, sur du papier velin. Et j'en ai fait deux versions, là encore, en jouant avec les couleurs. Et voici les deux versions supplémentaires. Donc on est resté exactement sur le même format, la même superposition des éléments de la carte avec les cercles ébarbés, etc. La petite étiquette. La seule chose, c'est qu'ici, le motif central est un peu différent, mais vous voyez qu'on peut le décliner de toutes les façons. Avec toutes ces versions, ça serait bien le diable si vous ne trouvez pas celle que vous préférez. Dites-moi en commentaire si vous avez une préférence sur les couleurs, sur les papiers. Moi également en commentaire quelle version vous avez envie de faire, peut-être avec un autre motif au centre, peut-être pour une autre occasion. Dites-moi tout ça. J'espère en tout cas que cette carte-ci vous aura plu. Si vous êtes débutant, elle est faite pour vous car comme vous avez pu le voir, elle est vraiment simple à réaliser. Donc j'espère vraiment que vous trouverez votre bonheur. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air. On se retrouve bien sûr très vite pour d'autres aventures créatives, d'autant que j'ai plein de choses à vous dire. Donc à très vite pour de nouvelles aventures créatives. À bientôt! Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!